Bezrat Hashem et Satan Ishmaïa, c'est toujours avec très grand plaisir que je vous retrouve sur Israël Torah pour notre aventure qu'on a commencé déjà depuis 2 petits shiurim. Et j'espère continuer longtemps avec vous pour avoir des enseignements de vie, faire face aux difficultés de la vie grâce aux enseignements de Rabbi Nachman de Breslev et à tous les conseils qu'il nous a laissés dans ses différents écrits et dans sa vie, dans la façon dont il s'est comporté. Et qu'on a aussi repris, bien sûr, avec ses principaux élèves, et en particulier Rabbi Nathan de Breslev. Voilà, aujourd'hui, je voudrais vous parler du père de Rabbi Nachman de Breslev, qui s'appelait Rabbi Simcha. Il faut savoir que, si vous avez vu les vidéos précédentes, Rabbi Nachman de Rodenka, le grand-père de Rabbi Nachman de Breslev, le père de Rabbi Simcha, a fait son shidur grâce au Baal Shem Tov HaKadosh. Il a trouvé sa femme, et ils ont eu Rabbi Simcha. Sa femme, la mère de Rabbi Simcha, est partie de ce monde 1 mois après la naissance de Rabbi Simcha. Et finalement, le Rabbi Nachman de Rodenka, qui était un homme extrêmement impliqué dans la communauté, qui voyageait beaucoup, a demandé au Baal Shem Tov de s'occuper de son fils, de l'élever finalement. Et Rabbi Simcha va grandir dans la maison du Baal Shem Tov HaKadosh. Évidemment, c'est un joyau. D'ailleurs, lui-même, le Baal Shem Tov a dit un jour à sa fille Odel qu'il est impressionné par la pureté de cet enfant-là. Il va être celui qui va faire le chazan qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va faire les tfilot, qui va diriger les tfilot du Baal Shem Tov dans la synagogue du Baal Shem Tov. Ça va être quelqu'un qui va être défini par sa pureté. D'ailleurs, ses principales dévotions vont être tout seul, à l'écart de tout le monde. Il va s'éloigner de sa femme lorsqu'il sera marié des semaines durant, pour servir Hachem dans les forêts, pour parler avec lui, pour faire des tfilotes, pour étudier la Torah tout seul, sans personne, sans que personne ne le revoie, sans que personne ne le regarde, ce que va d'ailleurs hériter de lui probablement, puisqu'il va le reprendre, Rabbi Nachman de Breslev. C'est un service totalement différent, nouveau, mais à la fois d'une sincérité extrême. Ce que va toucher le père de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Simcha, c'est la sincérité. S'il y avait un mot pour le définir, c'est la sincérité, ce qu'on appelle la tmimout en hébreu. La tmimout, va le dire Rabbi Nachman de Breslev plus tard, la plus grande qualité qu'un homme peut avoir. C'est d'avoir du cœur, un cœur pur, un cœur sincère. Être toro kebaro, nous dit la Gemara. Être à l'extérieur comme à l'intérieur. Et cette tmimout-là, il va la produire et la reproduire et la re-reproduire tout le durant de sa vie. Et Rabbi Nachman, évidemment, va l'hériter aussi. Rabbi Simcha va se marier avec la petite fille du Baal Shem Tov HaKadosh. Comment ça? Eh bien, en fait, si vous vous rappelez, je vous ai dit que le Baal Shem Tov HaKadosh avait fait le shidur entre Rabbi Nachman de Rodenka et sa femme. Et à ce moment-là, Rabbi Nachman de Rodenka vient voir le Baal Shem Tov et il lui dit « Comment je peux vous remercier? Vous m'avez donné ma femme. Comment je peux vous remercier ?» Il lui dit « Je voudrais que ton fils soit marié avec l'une de mes descendantes. » Et le Rabbi Nachman de Rodenka baisse les yeux et un peu gêné, il lui dit « Mais moi, je descends de Betzalel ben Hur, je descends de la tribu de Yehuda. Je descends de David Améler directement, et de mon père, et de ma mère. Et dans la famille, on ne se marie qu'avec des gens descendants de David Améler. » C'est à ce moment-là que le Baal Shem Tov lui dit au Rabbi Nachman de Rodenka « Viens avec moi. » Il l'amène dans son bureau, ouvre un tiroir, sort la généalogie du Baal Shem Tov HaKadosh et lui montre lui aussi, et descendant de David Améler. Il lui dit avec un grand sourire, tu vois, on va pouvoir marier nos enfants. Et effectivement, le fils de Rabbi Nachman de Rodenka va se marier avec la petite fille du Baal Shem Tov HaKadosh, la fille de Odel, sa fille. Donc Fega et Rabbi Simcha vont se marier. On a dit, Rabbi Simcha, c'était la sincérité absolue. Fega, c'était une prophétesse. On l'appelait la prophétesse. Elle avait des visions toute la journée. Elle était capable de voir des choses que personne d'autre ne voyait. Et elle avait une force de caractère extraordinaire. D'abord, vous imaginez passer des semaines sans son mari, à l'époque, même si c'était un peu plus fréquent, mais il fallait tenir la maison, et puis surtout, c'est elle qui va hériter de la maison de Odel, qui a elle-même hérité la maison du Baal Shem Tov. Le Rabbi Nachman de Rodenka va grandir dans la maison du Baal Shem Tov. Et cette situation-là va formater une gdoucha extraordinaire autour de la venue de ce tzaddik-là, qui est Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Simcha va se retrouver à devoir partir pendant plusieurs semaines. Et puis cette année-là,
on vient voir Rabbi Fega dans son rêve plusieurs fois. D'abord, le Baal Shem Tov HaKadosh lui-même. Il vient voir sa petite fille, lui dit, tu sais, cette année, tu vas avoir une Neshama extraordinaire qui va descendre. Ça va être le deuxième enfant. Parmi les 4 qu'elle va avoir dans ce monde, ça va être le deuxième enfant de Fega. Et puis à ce moment-là, elle va avoir une deuxième visite dans son rêve, cette fois-ci de sa mère Odelle, accompagnée de Sarah, Rivka et Rachel, Véléa, de toutes les matriarches. Elles vont l'amener dans le ciel en haut et vont lui montrer une lumière extraordinaire. Elles ont dit ça, c'est l'enfant qui va descendre chez toi. Donc Fega était prévenu que cette année-là allait descendre dans son foyer une lumière peut-être à nul autre pareil. Et à ce moment-là, elle dit, par prophétie, elle communique à prophétie à son mari, il lui dit, c'est le temps de revenir. Et il lui dit, il n'y a pas de problème, je reviens Shabbat. Mais Shabbat approche, elle voit que son mari n'est pas rentré. Et elle commence à regarder par prophétie où il est, comme faisait déjà son grand-père à l'époque, le Baal Shem Tov, elle ne se trouve pas. Elle s'inquiète. Bientôt l'entrée de Shabbat, toujours rien. Et juste avant l'entrée de Shabbat, le Baal Shem Tov vient la voir et lui dit, ne t'inquiète pas, il sera là pour Shabbat, il est déjà dans le troum de Shabbat. Il est déjà dans ce qu'on appelle le troum, c'est-à-dire l'espace qu'on peut pas rentrer pendant Shabbat, si on n'est pas déjà dedans. Et il arrive, effectivement, il arrive à ce moment-là. Il arrive à ce moment-là, et il lui dit, je te raconterai, après elle revient à la synagogue, je te raconterai ce qui s'est passé. Et puis à ce moment-là, il va à la synagogue, se trempe dans le mikvé d'abord évidemment, c'est Shabbat, l'Erev Shabbat, il se trempe dans le mikvé pour recevoir une Neshama Yetera, la nouvelle Neshama, il va faire sa prière, et rentre chez lui pour cette soirée si spéciale qu'on vous racontera la semaine prochaine. Mais ce qu'on peut recevoir de cet enseignement d'aujourd'hui, d'abord et avant tout, c'est que toute grandeur passe d'abord par la simplicité. C'est un enseignement fondamental chez Breslev. Quelqu'un qui n'arrive pas à être simple ne peut pas être quelqu'un de grand. Quelqu'un qui n'arrive pas à être sincère ne peut pas être quelqu'un de grand. Quelqu'un qui joue des jeux ne peut pas être quelqu'un de grand. Quelqu'un qui fait semblant ne peut pas être quelqu'un de grand. Quelqu'un qui veut être connecté à Hachem. Grand, ça veut rien dire. Je vous parle pas d'avoir des millions. Je vous parle d'être quelqu'un de grand aux yeux d'Hachem. Quelqu'un de précieux aux yeux d'Hachem. Quelqu'un qui a de la valeur dans ce monde et dans le monde d'en haut. La première qualité qu'un homme il doit recevoir, c'est la sincérité. Quand un homme il cherche vraiment à être sincère, et des fois ça arrive qu'on n'y arrive pas, mais quand un homme il se bat pour y arriver, il a de la siyata d'Ishmaïa. Et cette siyata d'Ishmaïa, elle amène dans ce monde de la doucha. Et à ce moment-là, il peut enfanter des enfants comme Rabbi Nachman de Breslev. Voilà, c'était l'enseignement d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles aventures, Bezrat Hashem. À bientôt.